La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère. Nous serons en compagnie de Sylvie Simon et nous parlerons du phénomène sectaire. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Sylvie Simon, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons parler des sectes ou de ce que l'on qualifie de secte. Pour vous, Sylvie Simon, quelle est la signification exacte du mot secte ? Vous savez, je crois qu'au point de vue, en vérité, une secte, c'est une religion qui n'a pas été reconnue comme une religion, parce qu'il ne faut pas oublier que la religion catholique, c'était la secte des Esséniens, à laquelle appartenait Jésus, qui était au départ de ça. Donc secte, c'est un mot qui est employé à tort et à travers. Ça représente des gens qui se réunissent pour parler soit de spiritualité ou de choses comme ça. Je ne sais plus quelle est la définition du dictionnaire, je ne l'ai pas regardé exactement, mais enfin, tout le monde n'a pas la même définition. Du reste, chaque fois qu'on a voulu critiquer des sectes, parce qu'on est ravi de dire qu'il y a un directeur de secte qui était forcément un homéopathe, enfin, toutes les médecines naturelles qu'on veut tuer, on les qualifie de sectes, mais c'est complètement aberrant, parce que les philosophes et les gens qui connaissent les sectes et qui les étudient s'aperçoivent que leurs critères de secte n'ont aucun rapport. Par exemple, ce monsieur, il y a un monsieur qui dirige ça, qui s'appelle monsieur Fenech, qui dirige une secte anti-secte qui s'appelle les Miviludes, mais qui est un malade mental du reste, qui est un personnage qui n'arrête pas de voir des sectes partout, mais il en voit partout. Vous savez, on se croirait revenu à l'époque de McCarthy, qui voyait des communistes partout, et c'est la même chose pour lui. Il voit des sectes partout. Dès qu'il y a 3 personnes qui se réunissent, du reste, il estime, par exemple, qu'à partir du moment où on est végétarien, à partir du moment où on se soigne par des médecines dites douces, qui ne sont pas si douces que ça, du reste, quand on sait s'en servir, on fait partie d'une secte. Donc, ça ne veut strictement rien dire. Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est que pour ces choses-là, nos gouvernements sont complices. Ce monsieur, cette secte anti-secte est payée par notre gouvernement. Et ça, c'est quand même pas normal du tout, que ce soit les deniers des citoyens qui paient toute cette bande de malades mentaux qui voient des sectes partout. Parce que tous les gens qui font partie de ça sont vraiment des gens incroyables. Et nos gouvernements n'arrêtent pas de se fier à eux, de vous dire, il y a eu Madame Morano, il n'y a pas tellement longtemps, a commencé à dire qu'il fallait faire attention justement, parce qu'elle suivait les conseils de monsieur Fenech. Or, monsieur Fenech est un ancien juge qui a eu des gros problèmes de tous les côtés, il est ami avec tous les tyrans du monde entier, et il est connu pour avoir des casseroles un peu partout. Eh bien, ce monsieur est payé par la France pour aller détecter des sectes là où il n'y en a pas. Alors, en France, on est malade, mais il n'y a qu'en France que ça se passe. Je vous signale qu'à l'étranger, on est la rigolade de tout le monde. Alors certains de nos auditeurs nous disent, même d'ailleurs, nous avons constaté que l'on ne peut pas prononcer le mot spirituel, qui a été, comme beaucoup d'autres mots, ou de parler de nouvelles pratiques de soins médicaux, sans être assimilé à un mouvement sectaire. On dit que les mots, finalement, maintenant, on ne peut plus les prononcer, ils sont complètement usés, déformés. Absolument. Absolument, et ça c'est complètement ridicule, parce que effectivement on traite, quand on n'a aucun critère, aucune accusation réelle à porter contre des gens qui pratiquent des médecines qui ne sont pas les médecines allopathiques traditionnelles, non je dirais pas traditionnelles, mais des médecines allopathiques classiques, et maintenant qui sont mises dans une case et on ne peut pas sortir de cette case-là. Dès que vous sortez de la case, vous êtes considéré comme une secte, au point même que le ministère de la Santé vous savez, a décidé de faire une évaluation des médecines douces. Alors moi j'étais très surprise d'apprendre, au moment où justement, par exemple en Suisse, on a 67% des électeurs en Suisse ont introduit dans leur constitution la prise en compte des médecines complémentaires. Et les Français utilisent de plus en plus ça parce qu'ils voient la faillite de la médecine classique. Eh bien, il y a eu en France, par exemple, c'est un exemple typique, a décidé la création d'un groupe qu'ils appelaient un groupe d'appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Alors moi je pensais que cette décision aurait un impact et relèverait d'une envie légitime de répondre à la demande des citoyens, parce que ici,
comme toutes ces médecines sont critiquées et autres, il est évident que se sont engouffrés là-dedans des charlatans. Il y a des charlatans dans la médecine légale, dans la médecine illégale, etc. Alors, justement, moi j'étais content, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont faire un beau travail. Et quand on a lu la liste des membres de ce groupe d'appui technique, ben, on se dit, mais on croit rêver. Alors, il y a des représentants de la Direction générale de la santé, de la sécurité sociale, de la FSAP, de la HAS, qui est la haute autorité de santé, du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'INSERM, de l'Académie nationale de médecine. Bon, tout ça c'est normal. Mais alors on trouve là-dedans un cancérologue, un rhumatologue, un psychiatre, qui n'ont aucun rapport avec les médecines qu'ils attaquent et qui ne connaissent pas du tout, hein. Et il n'y a aucun représentant de ces médecines. Mais par contre, on a invité un représentant de cette mission qui s'appelle la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. C'est ça qui s'appelle les Mévilules, qui est composé vraiment de gens complètement obsédés, qui se sont autoproclamés spécialistes des sectes. Mais ils en voient à tous les coins de rue, ce sont vraiment des obsédés. Alors tout ça, ça n'est pas normal. Et je prends un exemple justement. Cette Mévilule-là, elle est au départ, je ne sais plus en quelle année, elle est à l'origine de 900 procédures. Mais ce que coûtent toutes ces procédures, ça a donné lieu à 8 actions en justice en tout. Et puis en finir, il y a eu une condamnation, c'est-à-dire une amende pour certaines personnes de 5 000 francs. C'est tout. Et tout ça, on paye tout un groupe de personnes qui sont payées, qui font partie qui ont été engagées par M. Fillon, du reste, et qui les écoutent. Et je vous dis, Mme Morano, maintenant, comment dirais-je, c'est fier à ces gens-là pour faire des enquêtes. Ils sont allés, par exemple, dans les salons bio, en mettant dans certains salons bio, et là, les directeurs sont aussi coupables exactement que les gens qui font partie de cette secte. Il y avait écrit sur les murs, attention, les salons bio sont un repère de secte, c'est là qu'on trouve que vous courez des dangers, faites attention, attention, attention. Enfin, c'est inadmissible des choses pareilles, ça ne serait absolument pas admis dans d'autres pays où, je dois dire qu'il y a des vraies sectes, parce qu'il y a quand même des sectes qui existent effectivement, mais qui sont admises, parce qu'après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors qu'on fasse des lois spéciales pour les sectes, et on classe en secte tous les gens qui font des choses qui ne sont pas dans le moule habituel, c'est absolument honteux. Et alors, justement, c'est la montée. Je pense que c'est fait pour combattre une certaine médecine, c'est-à-dire les médecines qu'on dit douces, justement. On en reparlera, oui. Et le président, qui est M. Fenech, représente un danger pour notre société, et pour nos enfants aussi. Alors Christian, un auditeur de Cahors, a une question très pertinente. Il nous dit, est-ce que les laboratoires et les gouvernements, les religions, ne sont pas des sectes officielles ? Mais évidemment, mais on sait que la plupart des gouvernements, par exemple, font partie des francs-maçons. Les francs-maçons, c'est une secte. Bon, je n'ai rien contre les francs-maçons et rien que contre les sectes qui ne font pas. C'est pour ça que si quelqu'un dans une secte fait une chose illégale, il doit être traité comme un citoyen normal, c'est-à-dire passer devant les tribunaux pour une action qui est illégale. Mais je ne vois pas pourquoi il y a cette chasse aux sectes avec des espèces de représentants spéciaux, de traqueurs de sectes qui sont, je vous dis, vraiment des malades mentaux au départ. Et alors, par exemple, le président de cette commission parlementaire, par exemple, ce fameux Georges Fenech, nommé par notre gouvernement, dénonce tout ce qui, à ses yeux, représente un danger pour notre société. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Alors, il dit que, par exemple, l'enseignement à domicile est très dangereux, alors qu'on sait que l'enseignement à l'école, pour l'instant, c'est une catastrophe, puisqu'il y en a qui ont le bac et qui ne savent pas écrire sans faire une faute d'orthographe par mot. Bon, il critique les thérapies alternatives qu'ils ne connaissent pas du tout. Et alors, le pire, c'est le refus de vaccination. Alors là, si vous refusez la vaccination, vous êtes encore plus sectaire que toutes les sectes réunies. Alors, tout ça, si c'était ce péril qui était à craindre, bon, ce qu'il nous déconseille, si on l'appliquait, nos sociétés se porteraient mieux et nos enfants aussi. Parce que si on vaccinait beaucoup moins, ou pas du tout, évidemment, si on avait le droit de manger ce qu'on veut, et si les enfants étaient instruits par ou à la maison, du moment qu'ils sont instruits, ça suffit. Je ne vois pas pourquoi il va critiquer tous les parents qui font l'école à la maison parce que ils en ont assez de voir qu'à l'école ils n'apprennent pas grand-chose. Donc on ne fait plus la différence entre le vrai sens du mot secte au sens propre du terme, et nous sommes sans arrêt dans l'amalgame. Ah mais sans arrêt. Et je vous dis, ce qu'ils appellent eux des sectes n'ont aucun rapport avec les sectes telles que les décrivent les spécialistes des sectes. Alors,
qu'il y ait des sectes qui soient dangereuses, qu'il y ait des gens qui profitent. Il suffit de voir, quand vous avez des sectes qui représentent des gens qui traitent beaucoup d'argent, qui encaissent beaucoup d'argent, comme la scientologie par exemple, ou des choses comme ça. Bon, je veux bien, mais quand vous avez 3 personnes qui se réunissent pour faire l'école à la maison, ça s'appelle pas une secte. Voilà. Il faut dire une chose, c'est qu'au moment du régime d'Hitler, les sectes ont été extrêmement pourchassées aussi. Alors on se demande si on n'est pas revenu au régime hitlérien. Alors exemple, aujourd'hui où l'on découvre des scandales à répétition, prenons l'exemple, celui des laboratoires. Est-ce que face aux médecines parallèles, la médecine allopathique n'a-t-elle pas une attitude sectaire ? Ah mais totalement. Parce que quand on prend par exemple, justement, je reprends ce monsieur Fenech, quand on lui dit est-ce que vous avez interrogé les représentants des sectes, et il vous répond ah mais ces gens-là on ne les interroge pas, on ne discute pas avec eux, on les condamne sans leur donner la parole. Alors c'est exactement la même chose que les laboratoires qui n'ont pas du tout envie de donner la parole aux représentants des ostéopathes, des homéopathes et de toutes ces médecines qui sont très efficaces, puisque les Français se tournent de plus en plus vers ça parce qu'elles savent très bien quelle est la faillite de notre médecine allopathique actuellement, qui est en train vraiment de tuer à une vitesse folle. Et effectivement, si vous le tuez dans la légalité, tout est admis, mais si vous êtes soigné par un médecin homéopathe par exemple, et que vous mourriez parce que vous avez eu avant des traitements qui vous ont planqué complètement en l'air, eh bien à ce moment-là, le médecin risque d'être traité de sectaire et autres. Moi j'ai des quantités d'amis qui sont passés devant le Conseil de l'Ordre, et au Conseil de l'Ordre, au moment du procès, on a demandé aux gens qui étaient témoins, est-ce que le médecin qui vous a reçu avait des amulettes, est-ce qu'il avait un pendule, comme si le pendule était un objet de secte, est-ce qu'il avait ceci et cela, et la plupart de mes amis qui ont eu des ennuis ont répondu, moi je suis un médecin, je soigne comme tous les médecins, avec des méthodes peut-être homéopathiques, mais c'est tout. C'est quand même, je ne fais pas des cris-cris et je ne suis pas un sorcier africain. Alors on a vu des responsables de librairies ésotériques être taxés de sectes. Ils vendent des livres sur le paranormal ou des jeux de tarot. On dit, tiens, attention, c'est une secte. Exactement. Donc tout ça c'est absolument, alors il y a eu des listes de sectes énormes qu'on a données, et puis finalement quand ça a été vérifié par les spécialistes des sectes, il en restait très peu. Les Rose-Croix sont considérées par exemple comme une secte. Aux États-Unis c'est considéré comme une religion. Pourquoi est-ce que les Rose-Croix seraient des sectes ? Est-ce qu'il y a un jour un espoir de voir les différentes médecines, par exemple, voir aussi les différentes idées politiques qui vont dans le bon sens, unir leurs efforts afin d'avancer dans un monde meilleur ? Oui, mais ça dépend de la conscience de l'humanité. Moi, je pense que l'humanité est en train de... la conscience de l'homme est en train de s'éveiller. Parce que, beaucoup à cause de tous les scandales qu'il y a eu, tous les scandales qu'il y a eu, qui ont existé, nous montrent que nous sommes dans une société complètement pourrie jusqu'à la moelle, avec que des gens pourris, et que la médecine est aussi complètement infiltrée par des mafieux. Regardez tous les retraits de médicaments, tous les accidents qui sont arrivés, et le comment dirais-je, le parcours du combattant que doivent suivre toutes les victimes, mais c'est honteux. C'est à elles de prouver que le produit qu'elles ont pris ont été mauvais, alors que normalement c'est au laboratoire de prouver que effectivement leur produit n'est pas nocif. Donc c'est une chose, on est dans l'illégalité totale par rapport à la liberté de penser, la liberté d'expression et la liberté de religion qui nous est garantie théoriquement par notre Constitution. Alors on vous dit oui mais vous comprenez, ça met des enfants en péril, mais si des parents se conduisent mal et mettent les enfants en péril, je suis tout à fait d'accord pour qu'on défende ses enfants, mais il ne faut pas que, à partir du moment où des parents sont végétariens et élèvent les enfants dans cette forme de nourriture, je ne vois pas pourquoi ils sont qualifiés de secte. Alors pour le coup, comment faire pour combattre les vraies sectes ? Il faudrait que... moi je pense que d'abord tous les scandales qui arrivent vont quand même contribuer au réveil de l'humanité entière. On va se rendre compte un jour que tout ce qu'on nous raconte est faux, que chaque fois qu'on ouvre le poste de télévision, on est désinformé, qu'on nous raconte n'importe quoi, et que même les gens qui le racontent la plupart du temps sont eux-mêmes dupes et complètement roulés, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc il va y avoir une prise de conscience des citoyens, et je pense qu'on va être obligé d'abandonner cette espèce d'attitude. Ne serait-ce, moi j'espérais que l'Europe arrangerait ça, parce que dans les autres pays voisins, en Europe, on n'est pas du tout sectaire comme on l'est en France. Sectaire en tant que répression de ce qu'on appelle les sectes, parce que ce sont les
gens qui sont anti-sectes la plupart du temps, qui sont totalement sectaires. Quand vous voyez ce qu'est effectivement la définition des sectes, qui sont des gens qui ne veulent pas de discussion et autres, c'est exactement ces instances de répression. Mais ce qu'il y a alors évidemment, ce qu'il y a d'abord de honteux, c'est que notre gouvernement soutienne ces choses-là. Il faudrait que tous les citoyens écrivent en disant c'est une honte, mais malheureusement, chaque fois qu'il y a des accidents avec des gens qui sont accusés à tort, ça reste dans la confidentialité, ça n'intéresse que les journaux locaux. Alors on vous dit, il y a eu un gourou de secte qui a été attrapé parce qu'il y avait, effectivement, il y avait parfois une dizaine de familles qui vivaient en communauté, en mangeant des choses bio. Vous savez très bien que c'est toujours difficile de trouver à se loger et autres, qui recueillaient dans des gens qui se mettaient en groupe, pourquoi pas, pour faire l'école aux enfants, pour faire de l'agriculture saine et normale, pas l'agriculture intensive qui nous empoisonne tous les jours. Eh bien ces gens-là sont qualifiés de secte. Mais c'est aussi honteux. Oui, c'est un peu comme les gens qui vivaient en 68, un peu les babacools, les hippies, ils faisaient de mal à personne. C'est comme le mode qu'il y a eu justement en Israël les premiers temps, justement, avec leur façon de se rassembler et tout, on pourrait considérer ça comme des sectes. Mais il n'y a qu'en France qu'on a cette espèce de mentalité. Moi, chaque fois que je vais à l'étranger, souvent on me dit « Ah, vous êtes dans le pays de secte là, mais vous êtes gouverné par des malades mentaux. » On me l'a dit 20 fois dans les pays anglo-saxons où on est quand même un peu plus libre que chez nous. Oui, alors justement, comment ça se passe à l'étranger? Là, on est la risée de tout le monde. Et justement, M. Fenech a osé faire une déclaration en disant « tous les pays n'ont pas la Miviludes et il nous envie beaucoup ». Ça n'est pas vrai. Il n'a jamais sorti de l'Hexagone, ce bonhomme, parce que s'il était sorti, il aurait vu qu'il y a tous les étrangers se moquent de nous. Ils n'ont aucun système anti-secte. Ils foutent la paix à tout le monde et chacun est libre d'agir comme il veut. Et si quelqu'un veut entrer même dans une secte, comme dans leur définition de la secte, ça regarde les individus. Si un enfant en danger, je suis tout à fait d'accord, on peut essayer de faire une enquête, mais qu'on n'aille pas empêcher les gens de se nourrir comme ils veulent, de penser comme ils veulent et de croire en ce qu'ils veulent. C'est ça la liberté. Alors on n'a plus la liberté Alors une religion reconnue n'est pas une secte. Alors tous les gens qui vont à la messe le dimanche ne sont pas une secte. Mais si vous allez dans une église de témoins de Jéhovah où vous vous réunissez avec eux, on se considère que vous êtes une secte. C'est vrai qu'ils font un peu de prosélytisme, mais les témoins de Jéhovah n'ont jamais tué personne, justement, que je sache. Alors qu'il y a des quantités d'organismes totalement légaux qui tuent des millions de personnes sur la Terre, et ceux-là, ils n'ont jamais d'ennui. Oui, alors par exemple, ce qu'on appelle les sectes dangereuses, ça doit être une minorité à mon avis, les gens qui, si vous voulez, ont des pratiques un peu bizarres, sexuelles, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, non, mais ce sont des sectes sataniques, ce sont des malades. Voilà. C'est autre chose. Mais si c'est par exemple des histoires de sexe, eh bien, ça relève des tribunaux, comme tous les scandales qu'il peut y avoir. Mais je vous signale que tous les hommes politiques qui ont des problèmes en ce moment avec des histoires de viol d'enfants et des choses comme ça, on ne les considère pas comme des sectes. Et pourtant, on va accuser des sectes de faire la même chose, mais ils le font aussi. Donc on pourrait dire que le mot secte s'apparente justement à ce genre de... Oui, mais ça a dévié, puisque cet organisme qui s'appelle les Miviludes n'accuse pas les sectes d'avoir des problèmes sexuels, si on peut dire. Il les accuse de vivre autrement, de penser autrement, d'oser mettre en cause notre nourriture, d'oser mettre en cause nos religions dans certains cas. Dès qu'on parle de spiritualité, qui n'est pas la spiritualité des églises reconnues, on est une secte. Mais c'est complètement ridicule. Si on veut demain croire à un Dieu qu'on appellera Baba, je sais pas quoi, ou n'importe quoi, c'est le problème de chacun, ça ne regarde pas nos gouvernements, puisqu'on est dans un État laïque qui garantit à chacun l'exercice de ses propres croyances. Alors pourquoi accuser des gens d'avoir des mœurs qui ne sont pas les mêmes que les autres? Je vous dis, Jésus faisait partie de la secte des Esséniens, mais maintenant que le catholicisme a repris le dessus, eh bien on n'est plus dans une secte quand on est catholique. De même, on n'est pas dans une secte quand on appartient à des églises. Aux États-Unis, par exemple, il y a 360, je ne sais pas combien de centaines d'églises différentes. En France, ce serait considéré comme des sectes. Là-bas, c'est totalement normal. Et ces gens se conduisent très normalement. On parle par exemple de la secte des Normands ou des enfin vous savez, il y en a beaucoup de sectes comme ça aux États-Unis, de sectes au sens pas péjoratif du mot, qui vivent comme on vivait au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, qui refusent le monde moderne. Bon, ils n'ont pas tellement tort parce que le monde moderne, pour l'instant, il est quand même un petit peu
il bat décadent en l'eau. Et donc, dans ces pays-là, on considère que c'est normal, mais nous, par exemple, les Mormons, on va trouver que ce sont des sectes. Bon, ce sont des gens qui, bon, ils n'ont pas les mœurs que nous avons, d'accord, ils veulent prendre plusieurs femmes, bon, ça c'est pas très, je suis totalement opposé à ça, mais ça vient de coutumes au XVIIIe siècle, c'est totalement différent, mais ils n'ont jamais tué personne, ces gens-là. Ils vivent tranquillement. Et si une femme veut entrer ou un homme veut entrer dans ces sectes, je vois pas pourquoi on irait le mettre, faire un scandale à ce sujet-là. On agit exactement comme Hitler le faisait, ou comme McCarthy aux États-Unis, je vous dis, qui avait une liste noire, les sectes anti-sectes. Donc une idée, c'est de faire une liste noire des Français qui ne se conduisent pas comme tout le monde. Alors si se conduire comme tout le monde, c'est se conduire bien, et se conduire un peu différemment, c'est se conduire mal. Alors là, où va-t-on? Effectivement, on va à la dérive comme nous le faisons maintenant. Oui, ce genre de comportement, on parlait à l'instant de prendre plusieurs femmes, par exemple, on ne le trouve pas spécialement dans les sectes, on le trouve dans certains pays. Mais on l'admet chez les musulmans qui sont en France. Je prends un exemple. Alors, on vous met pas en prison et on vous tue pas. En France, il y a des musulmans qui ont plusieurs femmes et qui touchent en plus des allocations familiales, ce que je trouve un peu anormal. Bon, mais c'est admis à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que ce serait pas des sectes par rapport à nos religions à nous? Donc il faut avoir du bon sens, et ouvrir l'œil comme d'habitude. Mais comme d'habitude, mais ne pas critiquer le voisin sous prétexte qu'il a des mœurs qui ne sont pas les nôtres, qu'il a des croyances qui ne sont pas les nôtres. Et si les gens veulent avoir des bouddhas chez eux ou de l'encens et tout ça, foutez-leur la paix, nom d'une pipe, c'est leur problème. Parce que si encore on était parfait dans notre société, on pourrait à la limite comprendre qu'on voudrait que tout le monde soit parfait comme nous. Mais notre civilisation est très loin d'être parfaite, je crois que chacun peut le constater chaque jour. Hein. Nous sommes en compagnie de Sylvie Simon sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Dans la clé du mystère, nous parlons de sectes et de phénomènes sectaires. Est-ce que vous avez des ouvrages de référence sur les sectes à nous conseiller pour un peu remettre de l'ordre dans la tête de chacun ? Non, alors il y a eu des livres là, mais je ne les ai pas dans la tête. Il y a une association comme ça qui s'occupe de toutes ces informations et de toutes ces choses-là, et qui ont des livres. Mais moi, personnellement, j'en ai pas. J'ai eu des rapports de psychiatres, de gens qui s'occupent de ces choses-là, de juristes aussi, qui vous démontrent qu'on qualifie de secte tous les gens dont on veut se débarrasser. Hein. Mais je n'ai pas de livre spécial là maintenant dans ma tête à vous donner comme ça. J'avoue que je sais pas, mais on peut s'adresser à ce moment-là à un organisme qui s'appelle attendez, je sais plus comment ça s'appelle, on doit le trouver sur internet. C'est le centre d'information pour la liberté des croyances, enfin je sais pas quoi, et qui sont des gens qui sont pas du tout sectaires, qui appartiennent pas à des sectes, mais qui défendent justement ceux qui sont attaqués comme faisant partie de sectes alors qu'ils n'en font pas partie, qu'on arrête de traiter. Alors chaque fois on vous dit par exemple, oui, je crois qu'il y a eu un enfant qui est mort il n'y a pas longtemps, il était traité par un homéopathe, alors évidemment ça devait être une secte, mais tous les enfants qui sont tués par la médecine classique, il y en a des centaines et des milliers, personne ne crée au scandale. Si un enfant qui est traité par un homéopathe et qui meurt, on va voir si l'homéopathe ne faisait pas partie d'une secte, parce que c'est sectaire, etc. Donc on est dans un monde complètement fou, on nous bourre le crâne, et malheureusement on fait peur aux gens avec cette histoire. Oui, on balance des qualificatifs comme ça, tout va, n'importe comment. Et alors ce monsieur en plus qui dirige ça, c'est un ancien substitut général à la cour d'appel. Hein. Bon, il a été reconnu coupable d'injure publique raciale. Bon, mais il n'a pas été condamné parce qu'en France les politiques sont coupables mais jamais condamnables. Ça nous sommes tous payés pour le savoir. Bon, mais sa conduite l'a quand même obligé à prononcer la dissolution de l'association professionnelle
professionnel qui présidait. Je crois que c'était en 98 ou je ne sais plus quoi. Il a dû renoncer à un poste de magistrat pour lequel il était pressenti. C'est vraiment un monsieur qui n'est pas du tout, comment dirais-je, qui n'est pas fiable. Et à la tête d'une commission de rapport sur les sectes, on trouve quelqu'un qui n'a personnellement aucune recherche, sinon des démarches vraiment minables, puisqu'il dit qu'il ne veut même pas parler avec eux. Donc, comment voulez-vous avoir un dialogue si vous ne voulez pas et vous dites je n'ai pas besoin de les écouter. Et puis, il parle comme ça, ex-magistrat, c'est moi qui sais, donc j'ai décidé qu'un tel est une secte, on va les dénoncer au gouvernement. Et ce monsieur qui a trouvé effectivement 900. À une époque, il a trouvé qu'il y avait entre 600 et entre 60 et 80 000 enfants qui étaient en danger en France. Les juges sont arrivés à condamner, je crois, 5 ou 6 familles d'enfants et de façon très légère. C'était pas des choses graves. Et il prononce le chiffre de 80 000 et notre gouvernement lui fait confiance. Enfin, c'est honteux. Et alors, ça, le gouvernement, je ne parle pas ni de gauche ni de droite, parce que dans ce mouvement anti-secte, il y a des gens de gauche, des gens de droite, des gens du milieu, il y a toutes sortes de politiciens. Bien sûr. Donc c'est pas de donner à un parti politique, c'est tous les partis politiques. Et je vous dis, je crois que oui, quand il avait donné cet exemple de 80 000 enfants, et on vous dit sans arrêt, il y a des milliers d'enfants dans des sectes. Et après une enquête qui a été faite très sérieusement, après 2 ans de recherche, on a trouvé 8 cas qualifiés de suspects et incertains. Et ce monsieur avait déclaré à ce moment-là qu'il y avait entre 60 et 80 000 enfants qui étaient en danger, et notre gouvernement l'a repris, et les gens le reprennent. Alors je comprends que les mères aient peur pour leurs enfants quand on leur donne des chiffres pareils, mais ce sont d'énormes mensonges. Oui, il ne faut pas tomber dans le phénomène de l'escroquerie. Mais non, il faut demander à des universitaires, à des membres de l'éducation nationale, à des juges, à des historiens des religions qui vous diront que le problème des sectes en France, c'est pas un problème. Arrêtez d'avoir peur. Mais c'est très pratique d'avoir secte, parce que quand on n'a aucun moyen de condamner des médecines qui gênent les laboratoires et tout le fric qu'ils engrangent de façon absolument malhonnête, eh bien, on est ravis de pouvoir taxer ces gens de secte, et puis c'est terminé. Une fois qu'on a dit qu'il appartenait à une secte, les Français se taisent et ne respectent plus et n'essaient pas de défendre ces médecines-là. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs concernant ce phénomène dit sectaire, ou autre message? Moi je crois que, vous savez que je suis connu pour ma bagarre contre les vaccinations. Je ne crois pas au bienfait de la vaccination, mais s'il y avait un vaccin qui était utile sur la Terre, ce serait un vaccin contre la peur, parce que c'est par la peur que tous les régimes forts, les régimes totalitaires ont régné, et que si on pouvait enlever la peur aux gens, on s'apercevrait qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Alors on fait peur aux gens avec les sectes, comme si c'était vraiment des prédateurs qui vont des sectes sataniques, comme on dit. Bon, je sais que ça existe, mais il y a des malades mentaux partout. Ouais. On n'a pas besoin de faire partie d'une secte pour ça, ou d'être classifié en tant que secte. Mais les gens qu'on accuse de secte en général, c'est pas du tout ça. Ce sont, je vous dis, des gens qui se réunissent pour manger d'une façon différente, ou qui mangent pas de viande, ou qui se réunissent le soir, ou comme ça à des rendez-vous pour parler, souvent de spiritualité. Mais en France, dès qu'on parle de spiritualité, on vous dit, vous appartenez à une secte. Donc c'est une maladie qu'ont les Français, et on leur fait peur. Alors moi je comprends les gens qui vous disent, oui, effectivement, c'est quand même un peu dangereux, etc. Et ce monsieur Fenech dont j'ai parlé, et qui est président de cette secte anti-secte, il rêve de faire comme Joseph McCarthy. Et vous savez bien ce qui s'est passé aux États-Unis, les carrières qui ont été brisées, des vies qui ont été brisées à cause de gens comme ça. Et du reste, il y a eu des problèmes avec la Cour des comptes qui avait constaté que il y avait des véhicules banalisés qui appartenaient à la direction générale de la police nationale qu'on prêtait à ces gens-là. Et tout ça, ça coûte par an, je crois, 2,5 millions d'euros. Bon, et tout ça, on les a passés à ces gens-là. Ils ont pris des véhicules, il y a eu plusieurs milliers de véhicules qui ont été utilisés par eux pour faire des enquêtes, qui n'ont ramené que très peu de cas, comme je vous l'ai dit, des chiffres qui sont très très bas. Alors, tous ces gens-là ont des voitures en permanence, sont salariés par nos gouvernements, et comme il y a pas mal de membres, moi j'ai assisté comme ça à des gens qui ont un jour envahi un magasin d'alimentation bio, qui avait une affiche pour montrer qu'il y avait, je crois, un truc de méditation, ou enfin une séance comme ça. Eh bien, ils sont arrivés, j'ai vu une femme hystérique qui est entrée dans le magasin, qui a arraché l'affiche, et elle a commencé à insulter la patronne de la boutique en lui disant, madame, vous faites partie de secte, vous n'avez pas le droit de mettre des affiches comme ça chez vous. Mais alors, mais attendez, on est dans un pays totalitaire ou quoi?
C'est une république bananière dans laquelle on fait ça. Dans un pays comme la France qui se dit défenseur des libertés. C'est un peu fou, oui. Mais oui, non, mais quand si les gens le savaient, et alors il y a eu à une époque justement le Conseil de l'ordre, je crois que c'est en Haute-Savoie ou quelque part par là, qui avait dit qu'on a entrepris une étude avec toujours cette mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, et qui a condamné les fleurs de bac. En disant que, vous savez que les fleurs de bac, je pense que tous vos auditeurs connaissent, expliquez. C'est un traitement par les plantes, oui. De l'appréhension, de la peur, etc. Et ces élixirs, disait-il, sont susceptibles de répondre à la définition du médicament. Donc, puisque ça répond à un médicament, alors qu'ils se disent jamais être un médicament, comme ils n'ont pas d'autorisation de le mettre sur le marché, on a voulu les interdire. Et le Conseil de l'ordre des médecins s'est fait le porteur des ragots de cette association, les Miviludes, en fait cette chose ministérielle, qui disait que justement ça avait été inventé par un gourou de secte. Or le docteur Edward Bach, qui a découvert les fleurs de Bach, était un médecin anglais qui était biologiste et pas un charlatan, vous voyez. Oui, en effet. Mais oui, alors, les fleurs de Bach, du moment où vous prenez les fleurs de Bach, vous faites partie d'une secte. Mais enfin, ce monsieur Edouard Bach était vraiment, je vous dis, un médecin très coté, très, très réputé, très savant. Il est considéré comme un gourou de secte parce qu'il a eu l'idée de faire ces fleurs qui vous aident à mieux respirer, à mettre mieux, et qui vous mettent en état c'est pas du tout une drogue, du tout, ça vous apaise comme le tilleul ou des choses comme ça. On va bientôt interdire, vous savez qu'on a essayé d'interdire le millepertuis, et on va bientôt interdire le tilleul parce que ça peut vous droguer et vous aider à dormir la nuit, donc c'est une drogue, etc., etc. Ce sont vraiment des gens qu'il faut supprimer de notre civilisation, il faut les empêcher de nuire. Je ne dis pas qu'il faut les tuer, il faut les mettre de côté, mais ne pas leur donner le pouvoir qu'ils ont. On est dans l'absurde, là. Et voilà. Et alors, justement, je crois qu'à ce moment-là, le Conseil de l'ordre avait justement dit que les fleurs de Bach étaient utilisées par de nombreux thérapeutes qui disaient que l'utilisation et la consommation de ces fleurs de Bach étaient prônées par des groupes se réclamant du nouvel âge. Alors, le nouvel âge, c'est la secte. Oui, automatiquement. Et le nouvel âge, on y fourre tout. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. S'ils avaient fait des enquêtes sur le terrain, je veux bien, mais ça n'est pas le cas. Sylvie Simon, vous avez des projets en cours ? Oui, plusieurs, mais là pour l'instant ils ne sont pas encore, mais ce sont toujours des livres sur la médecine pour montrer qu'il y a d'autres médecines, d'autres moyens de se soigner que la médecine actuelle, qui est en train qui n'a rien compris à rien et qui considère l'homme comme une machine, et chaque fois qu'il y a une pièce détachée qui ne va pas, on l'enlève et on en met une autre à la place. C'est pas ce que j'appelle les principes de santé, et vous savez aussi bien que moi que notre sécurité sociale, l'État français dépense 1 milliard par jour pour que notre médecine soit la meilleure du monde. Or, nous ne sommes pas du tout dans les meilleurs du monde dans les classements, loin de là. Et notre système de santé est totalement périclite. Les gens sont de plus en plus malades, ils meurent de plus en plus jeunes. Moi, cette semaine, j'ai appris la mort de 4 personnes à cause du cancer qui étaient soignés dans les hôpitaux, et les gens sont morts. Mais si ces gens étaient allés voir un médecin homéopathe, il est évident que le médecin aurait eu des ennuis, parce que vous n'avez pas le droit de guérir autrement. Vous pouvez tuer légalement, mais vous ne pouvez pas guérir illégalement. Donc vous pensez qu'on va aller vers une nouvelle ère de médecine? Je le souhaite de tout mon cœur, parce que vraiment on est quand même dans une impasse, et là même les gens bien intentionnés, très très entrés dans des moules, admettent qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est absolument impossible. C'est l'argent qui règne partout, tout est corrompu dans tous les sens. Vous trouvez des scandales dans tous les milieux, tous les métiers, partout, tout est corrompu. Alors il faudrait peut-être un jour s'arrêter d'être dans cet état-là et d'avoir cette civilisation. Il faut tout changer. Alors jusqu'à maintenant, on met toujours des rustines. On dit oui, ça va pas, on va mettre une petite rustine. Il faut tout ficher en l'air et recommencer zéro. Mais s'apercevoir qu'on s'est trompé depuis pas mal de temps. Sylvie Simon, merci d'avoir participé à cette émission sur cette antenne. À très bientôt. Eh bien, merci à vous et à très bientôt. Fréquence Évasion.